Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire un pilates ensemble. On va travailler les muscles plus profonds, la mobilité, puis on va aller chercher beaucoup l'abdomen et notre plancher pelvien et notre transverse que j'adore. Donc on va commencer aujourd'hui par des respirations. Et inspire et expire. On vient ici chercher la cheville, un pied à la fois. On dégage la nuque, engage les abdos. On plie les genoux légers. Donc, vous voyez que mes genoux ils sont collés, largeur des hanches, et les orteils toujours devant. Avec les bras maintenant, niveau de l'épaule. Inspire. Et les pieds. On revient ici. Dégourdit la cheville. Donc, sur les orteils, on soulève le talon. Et retourne pour léger squat. Inspire. Reprends ici pour les chevilles. Hop, hop. Une dernière fois plié. Inspire. Maintenant, on ouvre les pieds et ferme. Squeeze les deux omoplates, fermez. Ouvre. Encore pour 4. Contrôle ici le mouvement. On garde les épaules basses. Et une dernière fois. Ici. Tire vers le bas. Donc, je vais apporter genou haut. Étirer les coudes vers le sol. J'allonge au-dessus de la tête ensuite. Excellent. Toujours en contrôle, en douceur. On réchauffe les muscles du corps. Active les bras ici au niveau de l'épaule. Excellent. Avec le plié, tirez. Et hop. Étire. Encore pour 2. Génial. Et relax. On inspire et expire. Inspire. Génial. Roulement des épaules vers l'arrière. Et vers l'avant. Enroule. Réchauffe ici les omoplates. Les épaules, dégage la nuque, toujours loin des oreilles. On n'oublie pas la respiration. Et une dernière fois, on se place ici, engage les abdominaux, les bras allongés. Déplacement au niveau du tronc, on essaie de garder les hanches immobiles. Inspire. Excellent. En rotation ici. Mouvement au niveau de la colonne vertébrale. Mobilité des lombaires. Garde les épaules basses. Inspire. Excellent. Genoux seulement pour réchauffer. Et on va partir avec la chenille au sol pour aller engager nos abdominaux, muscles profonds. 3, 2 et 1. Ici, tranquillement, viens chercher chenille. En planche. Ici, je ne veux pas venir m'affaisser. Je pousse dans mes épaules. Je suis solide dans mon nombril et je reviens tranquillement.
Et déroule. Une vertèbre à la fois. Enroule menton, cervical, thoracique et lombaire. On retourne en planche ici. Solide dans les épaules. Squeeze les fesses. Plancher pelvien transverse. Et je reviens. Une main à la fois. N'oubliez pas la respiration. On retourne. Regarde au sol. Donc la tête elle est alignée avec le reste de la colonne. On ne veut pas ici casser les cervicales ou comme ça. On veut garder la tête longue, allongée, les épaules dégagées de la nuque. Et je reviens tranquillement. Respire. Une dernière fois. Et on va rester en planche cette fois-ci. On reste. Maintien, maintien, sans les pectorales actifs. Abdominaux concentrés vers le centre du corps. Comme si j'avais un citron. Maintenant ici en planche latérale. Un pied devant l'autre. Engage les abdos. Solide dans l'épaule. Et je reviens poser la main sous l'épaule. Et maintenant de l'autre côté, transfert. Garde le tronc droit. Et reviens ici au sol. Transfert de l'autre côté. Garde le bassin assez haut, sans les obliques qui travaillent. On respire. Reviens au centre. Échange. Maintiens les abdos engagés. On se concentre ici pour garder la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Une dernière fois, droite et gauche. Tranquillement les transitions. Et change de côté. Excellent, ça va bien. On se concentre. On focus sur les bons muscles à travailler. Et revient au centre. On va venir déposer ici les coudes au sol et prendre appui sur les genoux. Donc, dans cette position-là, on va venir solliciter les fessiers, engage plancher pelvien et le transverse, bien important. Donc, une fois qu'on est à genoux comme ça, les muscles plus profonds travaillent plus fort, sont davantage sollicités. On maintient, respire. Génial. Et pour 3, 2, 1, je transfère ici mon poids sur le côté. Donc, je viens placer un genou au sol, une jambe allongée et travaille le dessus de la cuisse, l'abducteur, donc l'extérieur ici, même au niveau du fessier, bassin. Et je maintiens toujours les épaules au même niveau, les hanches aussi, bassin surélevé. Respire. Excellent. Encore pour 4. On sent ici le travail au niveau des hanches. Garde la tête dans l'alignement de la colonne. Ça va bien. Et génial. Transfère le poids au centre. Planche ici sur genou. Transverse activé. Plancher pelvien. Pouce dans les épaules. On évite ici de s'affaisser. On pousse dans les omoplates. Et transfert de l'autre côté cette fois-ci. Donc, je me tourne ici sur genou, allonge la jambe et viens chercher abducteur. Le bassin haut. Ici, garde le coude aligné avec les épaules. Allez, allez, on sent ici le fessier qui travaille. Abducteur, la bandelette. Hop. Et on sent aussi les obliques. Donc, sous le ventre ici, proche de mon tapis, je sens la contraction musculaire. 3, 2 et 1. Relax. Reviens ici en planche.
Squeeze les fesses. On maintient encore pour 10 secondes. Ça va bien la gang? Plus tranquille comme entraînement, mais aussi bénéfique. Et 3, 2 et 1, relax. Génial. On va venir se mettre sur le dos cette fois-ci pour aller travailler en dead bug. Donc, mes exercices préférés, ici. Je vais venir aligner mes genoux avec mes hanches, pieds flex le plus possible et je veux garder une courbe normale. Donc, j'ai un trou entre mon tapis et mon dos. Je vais venir aligner mes mains ici avec mes coudes, avec mes épaules. Et je viens allonger une jambe et je reviens, expire. Inspire. 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 Donc, on veut garder le bassin stable le plus possible. Le tronc ne bouge jamais. Il y a une contraction abdominale, des muscles profonds. Donc, j'imagine ici ma petite ficelle qui tire vers mon nombril, qui ramène la succion du périnée et des muscles vaginaux vers le haut. Donc ici, là, on ramène le tout vers mon nombril. Je ne suis pas supposée d'avoir une petite bosse qui pousse au niveau du pubis. On veut vraiment venir ramener vers le nombril comme si on avait une paire de jeans trop serrés. Inspire. Excellent, génial. Maintenant, je vais mettre les mains au sol, je vais pointer les pieds et je viens toucher une orteil à la fois, toujours en gardant le bassin neutre et en respirant. Inspire, pensez toujours à vos muscles profonds. Et je ramène toujours à 90 degrés au niveau de la hanche. Et touche la grosse orteil, je reviens. On se concentre. Nos muscles qui sont engagés au niveau du tronc, ça va super bien. Ça demande beaucoup de contrôle et beaucoup de dissociation musculaire pour ne pas contracter tous les muscles du corps. Donc, on relâche le haut. Excellent. Et je garde toujours genoux alignés avec mes hanches. Inspire. Encore pour 2. Et 1. Maintenant, les deux pieds ensemble. On va y aller un petit peu plus tranquillement. Et on n'est pas obligé d'aller toucher directement au sol. On veut être sûr de ne pas travailler au niveau du dos, mais bien au niveau de l'abdomen. Donc, seulement un petit mouvement ici pour sentir, OK. Là, on a atteint la limite, on revient directement. On ne veut pas de bascule du bassin ou de creux lombaire comme ça ici. On veut maintenir toujours le tronc stable et aller se challenger. On ne dépasse pas notre limite physique, on ne veut pas de douleur dans les lombaires. Respire. Donc ça ici, c'est comme un bloc, ça ne bouge pas. On y va tranquillement selon notre respiration. Il n'y a pas de presse, pas de stress. Inspire. Inspire. Donc on sent ici la contraction, ça commence à brûler. J'espère pour vous aussi. Je ne peux pas travailler toute seule. On va venir ouvrir les genoux. Donc ici, on va venir chercher en extérieur, donc la hanche qui est en rotation externe. Et je viens continuer mon mouvement ici de descente et reviens. Toujours en gardant le tronc immobile. Inspire. Excellent. C'est des mouvements qui sont plus complexes qu'à l'habitude. On est dans un pilates avancé. On peut prendre des pauses si on a des douleurs ailleurs qu'à l'abdomen. Donc, c'est normal que vous sentiez des tensions au niveau de la hanche.
Si c'est dans le bas du dos, on prend plus de pause. Encore pour 2. Une dernière fois. Excellent. Et je reviens. Je vais me ramener ici en bébé fœtus pour me mettre sur les 2 coudes ici. Donc, le fameux mouvement de l'allongement ici de la jambe. Je garde les coudes qui sont alignés avec mes épaules. Je pousse dans le plancher pour dégager la nuque. J'allonge la jambe, pliée, ramène au sol. Toujours la même ici. On engage plancher pelvien et on respire. Excellent. Donc, en danse, on dirait un tendu, pli et dépose. Et maintenant, on va faire le contraire. Donc, ici, on va développer, toujours en pointant les orteils et toujours sur la même jambe, sauf qu'on a changé la direction du mouvement. On garde le tronc bien droit, incliné vers l'arrière et les épaules loin des oreilles encore une fois. Et on respire. Sans l'aine qui travaille, les adducteurs, les fléchisseurs de la hanche ici dans notre creux. C'est bien normal. Une dernière fois. Et change de jambe pour tendu, pli, dépose. On garde une bonne posture. Bonne respiration. Engagez vos muscles profonds. Nos préférés, il ne faut pas les oublier. Génial. Et maintenant, on ramène en développé, dépose. Et plie, pointe les orteils. On se concentre ici à ramener toujours le tronc droit. On ne veut pas s'affaisser. On pousse, pousse, pousse dans nos coudes. Respire. Excellent. Et une dernière fois. Génial. On se ramène sur le côté encore une fois pour se mettre en position quadrupède. Une fois que je suis ici, je veux relâcher mon dos, donc pas nécessairement m'affaisser, je veux seulement avoir une courbe normale au niveau lombaire. On va quand même maintenir les 2 genoux alignés avec les hanches, les mains alignées avec les épaules. J'allonge ma jambe ici derrière. Je vais venir chercher, hop, touch. Donc ici, on a une légère extension au niveau de la jambe qui amène une contraction du fessier et de l'ensemble des muscles de la chaîne postérieure de la jambe. Ça travaille notre instabilité au niveau du tronc, de notre dos également. Puis j'essaie de garder la tête dans l'alignement de la colonne encore une fois. Excellent. Donc le bassin qui regarde le plus possible au sol. On ne veut pas d'ouverture ici au niveau de la hanche. On veut vraiment une table et la jambe qui est en action. Toujours les orteils pointés. Excellent. Et on respire. Génial. Deuxième mouvement ici en quadrupède. On va venir ramener le talon vers la fesse en flex. Et j'allonge. Et je flexe. Donc, c'est des petits mouvements qui ajoutent des contractions qui sont aussi en isométrie. Donc, on mentionne en contraction constante si on pense à nos muscles du tronc, du pectoral, donc qui nous maintiennent dans cette position-là assez longtemps. Et on respire. Sans la contraction derrière la cuisse. À l'ischio-jambier, toujours le pied flex. Excellent. Si on a des douleurs au poignet, on peut venir chercher les poings ou sinon on peut même mettre des poids libres, aller chercher la poignée au sol. Donc si jamais vous avez des dumbbells, vous pouvez les utiliser pour avoir moins de douleur à l'articulation. Et prochain mouvement, on pousse ici vers le haut. Toujours le tronc stable, le plus possible. Petite pulsation pour aller chercher encore plus la fesse, la chaîne postérieure.
Ça va bien la gang. On continue. On se concentre. Engage toujours les muscles des abdos. Plus difficile ici de ne pas courber le dos. On travaille en contraction concentrique. On respire. Ça va bien, ça va bien. 3, 2 et 1. Relax. Ouf. Je vais venir vous prendre une petite pause avant de commencer l'autre jambe. Une petite pause active. Donc, je me mets sur les genoux ici. Je pousse mon bassin vers le haut et je vais venir toucher ici chaque cheville d'un côté à l'autre. Donc, vous voyez mon tronc va venir s'incliner vers l'arrière. Ici. Et je garde l'ensemble de la colonne alignée avec le reste de ma cuisse. On veut éviter de pousser les fesses vers le bas pour aller toucher. Donc, on ne veut pas de triche. Ce serait beaucoup plus facile. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit plus difficile. Donc, je viens toucher ici mes talons. Et on y va tranquillement ici dans le retour. On sent les cuisses qui travaillent, l'arrière des cuisses surtout. Excellent. Toujours les épaules basses, on essaie de garder toujours un dégagement au niveau de la nuque et une bonne respiration. Encore pour 6, ça va bien. Et pour 4. Et 2. Et 1. Excellent. Yes. Je vais me changer de côté ici. Je vais aller chercher donc, quadriceps, donc de la jambe opposée qu'on n'a pas encore fait. On va allonger la jambe ici, les mains alignées avec les épaules et je commence mon mouvement pour mon touch. Allonge. Garde le tronc droit. On respire. On engage les abdos le plus possible. Les hanches sont droites. Et on peut pointer les orteils de notre jambe allongée. On se concentre pour faire une ligne droite avec la colonne vertébrale jusqu'à la tête. Donc, imaginez-vous qu'on a une ficelle qui nous tire jusqu'au mur opposé et notre coccyx aussi a une ficelle jusqu'à l'autre côté de la pièce. Excellent. Donc, la chaîne postérieure qui s'active ici. Maintenant, on va venir engager l'ischio-jambier. On allonge et on ramène. Pieds flex le plus possible. Si on a les douleurs, n'oubliez pas les poings. Génial. Toujours le dos droit. Engage les abdos. Respire. Encore pour 4. Et vous voyez là, j'étais assez loin de mes mains. On veut toujours avoir le point de la main, du coude et de l'épaule au même niveau. Même chose pour mon genou. Donc, vous voyez qu'il est un petit peu plus éloigné de mon tronc. Donc, on veut l'avoir sous les hanches. Génial. Donc, c'est bon de corriger votre posture, de vous regarder peut-être dans un miroir ou même de vous filmer. Ça l'aide à s'auto-corriger. Et maintenant, on pousse vers le haut. Excellent. Petite contraction au niveau de la fesse. Allez, on push. Respire. Ouf. On sent la contraction, la fatigue musculaire qui s'installe. On lâche pas. Ça va super bien. Vous allez être fiers de vous ensuite. Donc, talon, talon, toujours vers le plafond. On pulse, on pulse. On sent l'arrière de la cuisse qui se contracte. 3, 2 et 1. Replace ici les genoux au sol. Et on reprend avec le mouvement du touch. Touch, cheville. Ici.
Incline le tronc vers l'arrière. Et l'autre côté. Inspire. Génial. Ça va bien. On y va tranquillement ici, avec de la douceur. On ne veut pas y aller très drastique ou donner des coups. Tranquillement. Excellent. Gardez votre bon tonus musculaire au niveau des abdos. Donc, c'est ça qui va faire que vous allez avoir une bonne ligne droite en diagonale vers l'arrière. Je veux tenir le plus possible les abdos, les muscles profonds. Sinon, ça va paraître dans votre ligne, dans votre posture. Hein. On va voir que soit il y a de l'affaissement, soit il y a de l'affaissement. On veut vraiment s'engager au niveau du plancher pelvien. Ramène, ramène, ramène vers le nombril. 2 et 1. Excellent. Ouf. On va laisser une petite pause ici à nos jambes. On shake, shake, shake. Excellent. Un exercice pour la mobilité que je vous donne ici pour les hanches. Donc, les pieds un petit peu plus larges que les épaules. On va faire l'essuie-glace aujourd'hui. On met les mains derrière et pose les deux genoux d'un côté. C'est correct que les fesses se lèvent. Donc, dirigez votre bassin en direction de vos genoux. Laisse partir le bassin. Et on change. Donc, on transfère notre poids toujours en direction des genoux. Génial. J'essaie de garder une bonne posture dans mon tronc encore une fois, en maintenant mes mains vers l'arrière. Pour m'appuyer, si jamais le ballon est plus vers l'arrière. Contrôle ici, tranquillement. Maintenant, on va aller chercher une rotation du tronc. Je vais toucher la main opposée derrière et je reste 5 secondes. 3, 2 et 1. L'autre côté. Genou, on amène la main, touche 5 secondes. 3, 2 et 1. Je reviens ici. Donc, je vais vous l'effectuer de côté pour que vous voyez mieux le mouvement. Les genoux qui s'affaissent et je viens toucher ma main opposée derrière. Pour une légère rotation du tronc, ça amène une bonne rotation dans la colonne vertébrale. Et je change de côté, les genoux qui dirigent et je viens toucher la main opposée. 3, 2, 1. Encore pour 2. Super. Donc, ça dégage beaucoup au niveau de l'aine. Vous allez sentir que vos hanches sont un petit peu enrouillées, là. Ça dégourdit. Et changez de direction une dernière fois. On respire. Excellent. Génial. Donc, maintenant, on va avoir besoin d'une chaise. On va effectuer un pont. Donc, pas comme d'habitude, par exemple. On ne va pas seulement aller chercher le fessier, mais on va aller chercher beaucoup l'ischio-jambier. Donc, on peut prendre une chaise proche de cuisine, une chaise de salon, peu importe. Tant qu'on a une élévation, vous pouvez même utiliser vos chaises, vos marches, par exemple, à la maison pour avoir une hauteur. On n'est pas obligé d'aller chercher aussi haut. Donc, en fait, l'objectif de cet exercice-là ici, c'est qu'on aille chercher le bassin en rétro et en antéversion. Donc, en fait, je vais pousser ici dans mes pieds pour pousser mes fesses en haut. Habituellement, on peut aller chercher, d'habitude, ce qu'on fait, c'est le pont un petit peu plus haut. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pas d'aller chercher de la hauteur, c'est vraiment d'aller chercher à squeezer les fesses le plus possible. Je vais mettre mes mollets à plat sur la chaise et je vais venir solliciter ici les fesses pour faire une rétro. Je m'imagine que mon pubis veut accoter le plafond, que mon coccyx aussi veut pointer vers le plafond. Donc, je ne suis pas en fesses
sortie, je suis en fesse rentrée ici. Et je vais venir faire des petites pulsations en rétro ici. Donc, seulement serrer les fesses ensemble, comme si j'avais un billet de 1000 pièces entre la craque de fesses. Vous la connaissez bien. Donc, je veux squeezer. Et squeeze. Et hop. Toujours en respirant. Relâche les épaules. On travaille seulement ici au niveau du bassin et des fessiers. Sentez aussi les muscles derrière les cuisses qui sont très actifs. Les muscles sont actifs, excusez-moi. Respire. Encore pour 3. Ça brûle, ça chauffe. C'est normal. Et une dernière fois. Excellent, génial. Ouf. On va venir maintenant mettre les pieds au sol, effectuer le même mouvement, puis on va essayer d'aller dissocier la droite, la gauche et en haut. Donc en fait, je vais venir faire encore une fois une rétroaction, une rétroversion. Ici donc bassin vers le haut, pubis vers le plafond et je vais venir chercher gauche et droite. Et push en haut, droite, gauche et push. Up. Up et push. Donc, je ne sais pas si vous voyez avec la caméra, avec l'image. Je veux vraiment avoir une petite rotation au niveau du bassin et pousse ici vers le haut. Pousse toujours dans les talons pour sentir l'arrière de la cuisse qui sollicite ici. Hop, droite et gauche. Transfère toujours le poids d'un côté à l'autre. Hop, et côté, côté. On continue, ça va bien. Des nouveaux mouvements qui s'ajoutent à votre pilates. Hop, et on respire. Une dernière fois. Excellent, génial. Et ramène les deux genoux à la poitrine. On va faire le berceau ici. Dégager les lombaires le plus possible. Et on va venir pousser les genoux un petit peu plus loin de la poitrine ici pour rouler le coccyx, rouler les fessiers. Ça fait toujours du bien. Et ramène vers la poitrine. Relax. Génial, la gang. Ça a super bien été. Excellent. Maintenant, je vous fais un dernier mouvement d'abdominal et ensuite, on va y aller un petit peu plus tranquillement avec des étirements. Donc, je vais venir engager ici le plus possible mon nombril pour compresser mon tapis. Donc, je veux avoir aucun espace cette fois-ci entre mon tapis et mon dos. Et je vais venir rentrer le menton à l'intérieur pour faire un petit redressement assis. Donc ici, je vais venir chercher les bras au-dessus de la tête, en contraction ici. Et je vais venir faire un mouvement des bras ici, en respirant et en contractant les abdos, toujours. Je veux avoir aucune douleur à la nuque, sinon vous pouvez vous aider ici du tapis pour solliciter de la bonne façon vos abdominaux. Donc, c'est toujours une solution ici pour ne pas travailler trop au niveau de la nuque, mais vraiment travailler au niveau du nombril. Donc, petite ici, contraction abdominale et je respire. Sinon, vous pouvez diriger avec vos bras pour les respirations. Et maintenant, les genoux alignés avec la hanche. De la même façon, je peux aller chercher mon tapis. J'inspire. Inspire. Donc, c'est une contraction abdominale isométrique qui est toujours en contraction
Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de relâchement. Et je travaille vraiment le haut de mes abdominaux. On sent le grand droit de l'abdomen qui force. Excellent. Et encore une fois, si vous n'avez pas le tapis, on peut utiliser le mouvement des bras pour nous aider dans notre respiration. Respire. Une dernière fois. Et relax. Ouf! On allonge les jambes ici, allonge les bras au-dessus de la tête. On étire les abdos. Génial. Je suis fière de vous. Ça s'est bien passé notre pilates, tout en contrôle. Excellent. On va prendre 3 respirations. Inspire. Une dernière fois. Génial. Je vais vous faire étirer le fessier ici. On croise la jambe par-dessus le genou opposé et je ramène le genou vers la poitrine pour étirer la jambe, la fesse de la jambe qui est croisée en fait. Et j'inspire et expire. Inspire. Une dernière fois. Et on croise l'autre. J'espère que vous en avez profité pour relaxer, vous détendre, vous concentrer sur les bons muscles à travailler, mais relâcher un peu votre hamster qui roule dans votre tête, dans votre tête. Inspire. Excellent. Je vais me tourner ici en bébé fœtus et on va venir étirer encore une fois le fessier, mais cette fois-ci, c'est le muscle qui s'appelle le piriforme. Donc, je viens en fait, si vous voulez vous positionner plus facilement, on va mettre ici en quadrupède. Je vais passer la jambe en dessous, donc par-dessus celle qui va s'allonger derrière. Et je vais venir ramener le fessier vers le sol en gardant les orteils dans l'autre direction. Donc ici, je vais venir étirer le fessier. Ça ici, c'est la posture de l'aigle, du pigeon. On se trompe d'oiseau, du pigeon en yoga. Donc, vous sentez l'étirement au niveau de la cuisse, l'arrière ischio-fessier directement. Si vous voulez un petit peu plus d'étirement, on peut aller chercher les coudes au sol. On respire. Excellent. Et on change de jambe ici. On va pousser dans les mains pour se défaire de la posture. Je pousse dans les mains pour retirer la jambe et passer ensuite l'autre, allonger celle derrière. Donc, je vais chercher le plus loin possible sans douleur. Ici, je peux mettre mes coudes si ça me le permet. Voyons, je les parle. Si ça vous le permet, si votre corps n'a pas de limite physique ou vous restreint. Donc, ici, les étirements le plus possible, c'est seulement avec un léger inconfort. On ne veut pas de douleur. On ne veut pas avoir mal. Et on reste habituellement 2 fois 30 secondes chaque côté, droite et gauche. Respire.
dans les mains pour me défaire de la posture. Et je vais venir me mettre en posture de l'enfant, mais cette fois-ci, les jambes en ouverture, donc genoux à l'extérieur. Je viens chercher les paumes vers le plafond et je tire le plus loin possible. J'appuie le front au sol. Donc cette posture-là ici, elle dégage le bas du dos et elle étire les épaules. Et tranquillement, je reviens en posture quadrupède. Je vais enlever mes lunettes pour faire la prochaine. Je vais passer ici la main sous mon ventre, sous les abdos ici, la paume vers le plafond et j'appuie ma tête au sol, je relâche, toujours en gardant les fessiers hauts. Donc, vous voyez que mes fesses sont vers le plafond en antéversion. Donc, j'essaie de ramener l'ischion le plus haut possible et je viens pousser vers l'arrière au niveau du tronc comme si je recevais un coup de poing dans la poitrine. Je vais sentir l'étirement entre les deux omoplates et je relaxe. Et pousse dans la main au sol. On va effectuer la même chose de l'autre côté. Passe en dessous, garde les fesses en haut, relâche la tête au sol. Donc, je veux sentir mes muscles ici qui s'étirent entre les omoplates. Et ramène en position quadrupède. Je vous invite à faire la prière ici pour étirer les avant-bras, les fléchisseurs. Donc, on va ramener les deux paumes ensemble le plus possible vers le bas sans les décoller. Et expire. Relâche les épaules loin des oreilles. Je ne veux pas voir les trapèzes vers le haut. On dégage la nuque toujours. Excellent, inspire. Inspire. Shake, shake, shake. Génial, merci à tous. Bonne journée et j'espère que ça va vous aider à prendre un petit peu plus de temps de détente pour vous en cette journée maussade. Je vous aime et je vous souhaite une belle semaine en ce beau lundi. Merci.